Fidèles téléspectateurs de Fraternité FM TV, bonjour. Bienvenue dans ce bulletin. Le quatrième rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a été adopté. Cependant, les 28 députés de l'opposition ont voté contre ce rapport en compte des actions menées et de la gestion du Parlement pour la période du 1er avril au 30 septembre 2024. L'honorable Abibou Orukoubou du Parti Les Démocrates justifie cette position. Les détails à suivre. Par ailleurs, les artisans de la ville de Parakou sont désormais mieux outillés pour une gestion efficace de leur atelier. Ils ont bénéficié d'une formation initiée par le projet de renforcement des capacités de la Chambre des métiers de l'artisanat. Vous suivrez le point avec Ulrich Abalo et Franck Degla. À suivre également les informations internationales et sportives qui compléteront cette édition. Merci et bienvenue à tous. Merci de nous préférer pour vous informer. Ouvrons cette édition avec cette actualité. L'opposition parlementaire rejette à nouveau le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Lors de la plénière de ce jeudi, les 28 députés du Parti Les Démocrates ont tous rejeté le document présenté par Louis Gbéonou Vlavonou. Ce quatrième rapport d'activité couvrant la période du 1er avril au 30 septembre 2024 a été adopté grâce au vote de la majorité parlementaire. Si le précédent rapport avait été rejeté pour mauvaise gestion, les élus du Parti Les Démocrates invoquent cette fois plusieurs raisons pour justifier leur position. Concernant le contrôle de l'action gouvernementale, l'honorable Abibou Orukoubou estime que le Parlement de la 9e mandature n'exerce pas réellement cette prérogative. Et il pointe du doigt le traitement des nombreuses questions d'actualité et interpellations soulevées par les élus de son parti. Pendant ce temps, les artisans de la ville de Parakou sont désormais mieux préparés pour la gestion de leur atelier. Ils ont bénéficié d'une formation dans le cadre du projet de renforcement des capacités de la Chambre des métiers de l'artisanat. L'atelier de 112 heures s'est déroulé dans une ambiance conviviale à Parakou. Le point avec Ulrich Abalo et Franck Degla. Comment réussir à gérer efficacement son atelier? C'est la préoccupation centrale au cœur de cette séance de formation initiée au profit des artisans de la ville de Parakou. Elle s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Une initiative louable selon François Biaou Achadé. En donnant le top des activités, le chef de la délégation départementale de la CMA Bénin dans le Borgou a invité les participants à saisir l'opportunité de cette formation utile. L'une des préoccupations majeures de l'État béninois et de la CMA Bénin est de sortir le secteur de l'artisanat de l'informel et de le rendre plus formel. Pour y parvenir, nous devons saisir toutes les opportunités capables de renforcer nos capacités et de gérer efficacement nos différentes entreprises artisanales. C'est pourquoi le présent atelier de formation, objet de nos assises qui dureront 3 jours, est d'une importante capitale. Il comblera nos attentes, notamment sur la gestion efficace de nos clients et de nos stocks, de nos ressources humaines et surtout la gestion de la petite comptabilité. Nous voulons vous rappeler que nous avons le devoir de redoubler d'ardeur et surtout de la créativité et l'innovation afin de donner un nouveau souffle à notre secteur. La présente formation est financée par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement à travers la SEQUA. Elle est mise en œuvre par UWZ Bénin. Présent lors de la cérémonie d'ouverture, l'assistant du coordinateur du PRC CMA Bénin a salué l'engouement observé dans le rang des participants avant d'évoquer l'intérêt de cette activité. En effet, le projet de renforcement de capacité de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, comme son nom l'indique, est un projet qui vise à accompagner la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin dans l'atteinte de ses objectifs. Alors,
Cette activité que nous faisons s'inscrit ainsi dans les activités phares du projet. À l'arrivée, c'est la satisfaction dans le rang des participants, le choix du contenu des formations, des formateurs et la thématique centrale reçoit l'assentiment des participants. Et vraiment, cette formation, c'était une formation qu'on attendait parce que ça nous a apporté beaucoup de choses. Et c'est qu'on est même allé au-delà de nos attentes. Et vraiment, nous n'avons pas de mots à placer, sauf à les remercier. Suite à cette formation initiée à notre intention, j'ai gagné beaucoup de choses. J'ai appris à me connaître. J'ai appris comment gérer mon entreprise désormais. Je remercie le projet de renforcement des capacités de la CMA Bénin. Cette formation s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités prévues pour susciter la professionnalisation du secteur de l'artisanat en République du Bénin. Saturé d'eau réduit la visibilité sur les routes, surtout durant la période d'harmattan. Ce phénomène est à l'origine de nombreux cas d'accidents de circulation. Les précautions prendre pour éviter ces accidents durant cette période. Prosper Ressources, chef annexe du Centre national de sécurité routière zone nord, répond à cette question. Les conducteurs en face de ce phénomène doivent faire très attention. Les essuie-glaces qui doivent être au point. Là, ça va permettre à l'usager qui se trouve en face du brouillard de balayer les fines gouttes d'eau qui vont tomber sur le pare-brise pour lui permettre de voir. Le second point, c'est qu'il doit allumer les anti-brouillards et les feux de croisement pour permettre à ceux qui viennent du devant de le voir et ceux qui sont derrière de le voir. Ça permet à l'usager de traverser quand même ce brouillard qui peut être opaque et de s'assurer que celui qui est devant le voit et que lui aussi il voit l'environnement routier, ceux qui viennent du devant. Donc les deux éléments, c'est pas négociable. Il faut que l'usager utilise les essuie-glaces pour permettre aux fines gouttes d'eau qui vont se déposer sur le pare-brise de s'effacer, et puis il va allumer le feu, l'anti-brouillard et si possible le feu de croisement. C'est des organes indispensables qu'on ne doit pas jouer avec. Au Mali, les corps de 6 personnes ont été retrouvés près de Nara, dans le centre du pays, à proximité de la frontière avec la Mauritanie. Selon les informations de RFI, il s'agit de 6 bergers exécutés et brûlés par le groupe russe Wagner mardi 5 novembre. Ces nouvelles exactions viennent s'ajouter à la longue liste de celles perpétrées par l'armée et le groupe paramilitaire désormais intégré au corps africain contrôlé par Moscou. Au Niger, l'ancien président du Niger est rentré à Niamey. Mahamadou Issifou était à Addis Abeba fin octobre pour présenter son rapport en qualité de président du panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel. Décret sur le plan intérieur depuis le coup d'État de juillet 2023 qui a renversé son dauphin Mohamed Bazoum, l'ex-chef d'État, a effectué plusieurs déplacements à l'étranger au cours des derniers mois alors que certains l'accusent d'avoir joué un rôle dans le putsch. C'était la page internationale présentée par Akilas Tako. En attendant, Jacques Degbé vous présentera l'actualité sportive. Jacques Degbé, bonsoir. On parle des Jeux universitaires du Bénin édition 2024 dont le top départ sera donné ce samedi à Djougou. Oui, Djougou, capitale du sport universitaire pendant environ une semaine, la cité des Kwetoni va en effet accueillir dès demain samedi et ce jusqu'au jeudi 14 novembre prochain l'édition 2024 des Jeux universitaires du Bénin JUB en abrégé. La compétition va se dérouler au stade omnisport de la ville et elle va rassembler les meilleures équipes et athlètes des universités du pays. Plusieurs disciplines sont au menu, entre autres le foot,
le basket, le hand. Et justement, nous allons vous donner les détails. Au football, en football homme, des équipes telles que FLAC et SST Lokossa, Sapienza, Parakou et d'autres s'affronteront pour ravir le titre actuellement détenu par Esaü de Parakou. En football dame, dans une poule unique, Irigib Africa, Ingeps, Flash UP et FLAC UAC se disputeront la première place. Il y aura également du basket, comme je l'annonçais, basket hommes et dames. Ingeps tentera de conserver son titre chez les dames, tandis que chez les hommes, de nouvelles équipes se lanceront à la conquête du trophée détenu par EPAC. Du handball également, en hommes comme en dames, des équipes telles que Sapienza de Parakou, FLAC et Esaü de Cotonou s'affronteront pour défendre leur titre et offrir un spectacle intense aux amateurs de handball, du volleyball hommes et dames, des formations de Flash UP, FASEG, FAST et SST Lokossa et d'autres universités entreront en compétition pour décrocher la victoire. Les épreuves d'athlétisme rassemblant des jeunes talents de différentes universités promettent également des moments forts. Rendez-vous donc à Djougou du 9 au 14 novembre pour soutenir ces équipes et vibrer au rythme de cette compétition universitaire. Pendant ce temps, la Ligue professionnelle du Bénin entamera sa 7e journée dès ce samedi. Il y a des affiches très intéressantes pour le compte de ce 7e acte du championnat béninois. Et ça commence dès demain samedi avec déjà dans la poule A, Damissa qui accueille Baniganse Dali. Les Panthères de Djougou reçoivent Abeille à Djougou justement. Takoune, Dynamo de Parakou à Kandi, Tonnet, Dynamique à Boycon. Dans la poule B, cette fois-ci, toujours ce samedi, on aura AS Cotonou, USS Krake à René Pleven, Avrankou, Aziza, Avrankou, Ayman, Jeunesse Athlétique de Kétou à Paubert, Coton, Asvo à Ouida, Requin, Aspac à l'université d'Abomey-Calavi. La suite et la fin de cette 7e journée, ce sera bien sûr dimanche avec bien d'autres affiches au menu. Merci Jacques et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est lundi à la même heure sur le même canal. C'était le bulletin sur Fraternité